Ce n'est jamais un exercice facile de présenter son propre roman, mais je vais essayer. Soyez indulgents. Mon dernier roman s'appelle Dog Fiction. Il a été publié aux éditions Plomb. Dog Fiction est l'histoire d'un chien errant Yoda qui rencontre un chirurgien esthétique qui s'appelle Orlando Sampson et aussi Quentin de Souche. Ils vont lancer un projet, à savoir faire parler un chien, lui donner un visage humain, lui donner la conscience. L'idée derrière, c'est de rehumaniser l'humain. Jason Bosch, un milliardaire dans le monde technologique, va investir dans leur projet et ils vont donc lancer la création d'un visage humain pour Yoda. Yoda n'est pas une victime de cette opération de chirurgie esthétique. Il aime l'humain et il veut devenir humain. Je tiens à souligner que c'est une fiction. Je n'essaye pas d'être crédible ni réaliste. C'est une fiction. Je considère que la fiction est un endroit de liberté absolue où on peut absolument tout faire, à condition, évidemment, que ça tient dans sa structure interne. Donc Yoda est une fiction, et cette fiction a lieu à Los Angeles, qui est pour moi la ville de la fiction. Une ville qui ne cesse de se faire et de se défaire, une ville de pouvoir, une ville de failles, mais une ville de récits, de cinéma, d'illusions, de création de toutes sortes de fictions. Yoda est une réussite scientifique totale. Il va être à la fois adulé et rejeté, considéré comme un espoir pour l'humanité, mais aussi un scandale, un blasphème, une monstruosité. Yoda se fait enlever et commence toute son histoire et ses galères. Il est chien, il est homme, il devient influenceur, il travaille comme mannequin à un moment, il devient aussi chef de meute pour une bande de chiens. Surtout, tout le long du roman, il est pourchassé par les églises, par les associations, les industries agroalimentaires. Une jeune femme en Chine m'avait dit qu'elle économisait pour se faire une opération de chirurgie esthétique et elle était soutenue par ses parents. J'étais un peu interloquée et elle m'a expliqué que donner de soi la meilleure version à voir aux autres est considéré comme une preuve d'amour. En Occident, la chirurgie esthétique est au centre d'un débat d'une extrême violence et elle est presque considérée comme un crime. Alors, à force de réflexion, je me suis dit que face au progrès technologique, il y a ce désir de retour à la nature. De plus en plus, j'entends dire que l'homme doit disparaître pour faire vivre la nature, de la planète. Si l'homme, il refuse son naturel, transformer, intervenir sur la matière, comment va-t-on réparer, par exemple, la planète? Si on considère qu'on a détruit la planète à cause de la technologie, c'est peut-être aussi par la technologie qu'on va réparer la destruction de la planète. Mais si on refuse notre propre naturel, à savoir intervenir sur le naturel, comment va-t-on réparer la planète? C'est une série de questions qui vient comme ça un peu pêle-mêle, là, mais qui agite dans les buissons du roman.